Bon président, ça fait du bien ce retour de la Coupe Davis à domicile en France. Ouais, ce qui fait du bien, c'est de retrouver l'atmosphère, l'ambiance, et puis avec ce match de double, un peu de pression à la fin. Et ouais, on avait l'impression de se retrouver il y a bien longtemps en arrière. Ça fait longtemps qu'on revendique de revenir au match à domicile à l'extérieur. On est ravis de pouvoir accueillir cette rencontre à Orléans en France, et puis d'aller au tour suivant maintenant. Est-ce que ça vous donne envie de pousser pour un retour à la formule de la Coupe Davis originelle que vous avez connue, vous, en tant que joueur contre l'Argentine, par exemple ? Alors oui, forcément, on le disait à l'instant, là, il y a beaucoup d'anciens joueurs de Coupe Davis qui sont là. On avait l'impression de revivre ces moments-là et imaginer ce même moment-là dans 5 matchs, en 5-7, avec une tension comme ça. On se disait, on était à la fin de la rencontre épuisé, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire. On s'en souvient tous de ces matchs de Coupe Davis, que ce soit à Lyon, que ce soit ailleurs. C'est compliqué maintenant, le calendrier a changé, la densité du calendrier, le nombre de matchs, les semaines libres du calendrier, avec les Master 1000 maintenant qui sont sur 12 jours. Donc revenir, c'est impossible, et déjà il y a un premier pas. Je crois que l'ITF, la Fédération Internationale, a compris son erreur avec Cosmos. Moi je me suis battu, et vous le savez, il y a 5 ans pour garder, faire évoluer la Coupe Davis, mais garder un système un peu identique. Là je crois qu'on y est, on va rejouer, on aurait pu rejouer à domicile en mois de septembre aussi. On va retrouver cette atmosphère, ça risque d'être assez chaud aussi, même à l'extérieur, donc tant mieux pour cette évolution. Cette salle-là, elle n'est pas tout à fait digne des grandes finales de Coupe Davis, mais quel bilan vous tirez de l'organisation de l'événement dans une ville comme Orléans, dans une salle qu'il a fallu trouver très rapidement ? Alors l'inconvénient, c'est qu'on a 6 semaines, un tirage au sort, on a 6 semaines pour trouver une salle. Les temps ont changé. À une époque, on pouvait trouver une grande salle disponible. Maintenant, vous le savez, il y a des réservations, des concerts, des événements, des matchs de basket, comme c'est le cas ici à Orléans. Donc les salles sont réservées. On a moins de temps pour le faire. Ça a été une prouesse. Merci à la ville d'Orléans. Merci à l'équipe de la fédération pour avoir organisé en si peu de temps une rencontre. Les joueurs l'ont dit. Moi, j'ai apprécié que Pierre-Hugues Herbert remercie la fédération pour l'équipe d'organisation qui est là depuis quarantaine de personnes depuis plusieurs semaines. Donc voilà, on doit évoluer aussi avec son temps. Son temps, c'est des salles qui sont malheureusement pas disponibles à l'avance, et il faut qu'on s'organise pour ça. Un petit mot sur le deuxième tour, la Croatie en Croatie, ça rappelle quelques souvenirs. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ben, on va vivre de la belle Coupe Davis. On sait que c'est un public qui est assez fervent. Eh bien, voilà, on a une très belle équipe. Je le disais l'année dernière, malgré une défaite en Espagne lors du groupe stage. Je pense qu'on a une équipe pour gagner la Coupe Davis. On a des jeunes qui ont du potentiel, qui ont la fibre. On le voit. On voit qu'ils ont joué pour une équipe, pour un groupe, pour le drapeau. Et ça c'est fort, et ça peut nous mener très très loin. Ils ont la qualité, le talent, ils peuvent battre n'importe qui, surtout dans le format actuel des 2-7. On sait qu'Hugo Humbert peut battre n'importe qui, Arthur aussi, et Giovanni a ce potentiel également. Maintenant, notre équipe de double a prouvé ce soir qu'elle avait aussi de la qualité. Elle doit travailler ensemble, on doit continuer à progresser, et je suis sûr qu'on ramènera le Saladier en France d'ici quelques années.